la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, très chers amis de la saveur divine. Que la paix de Christ soit avec vous ainsi qu'avec vos proches. J'espère que vous allez bien. Nous sommes au début du mois de juin. Je souhaite que pendant tout ce mois que nous commençons, que vous puissiez prospérer à tous égards. Continuons nos méditations et lisons l'Épître aux Romains, chapitre 1, 16 à 17. Paul écrit: Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit: le juste vivra par la foi. Chers amis, Paul écrit cet épître depuis Corinthe et il s'adresse aux chrétiens de Rome. Et il nous rappelle que l'évangile doit être annoncé à tout être humain. Paul dit qu'il n'a pas la honte d'annoncer l'évangile. Chaque personne doit recevoir l'évangile, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa croyance et sa situation. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Paul aurait eu la honte de l'évangile? Rappelez-nous qu'à cette époque, la ville de Rome était sous l'autorité de l'empereur. Il régnait sur le pourtour de la Méditerranée et aussi en Israël. Cette ville de Rome était dominée par les penseurs philosophiques et des personnes idolâtres. Donc, face à tous ces gens, Paul aurait pu ressentir un sentiment d'infériorité ou simplement avoir peur de témoigner de sa foi en Christ. Cependant, Paul n'a pas eu honte et il le dit. Il n'a pas eu peur d'annoncer l'évangile et il l'a fait avec beaucoup de zèle. Rappelez-nous aussi de cette parole de 1 Corinthiens, chapitre 1, 27 à 29, où Paul nous dit: Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde comme méprises, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Amen. Ainsi donc, pleinement convaincu que le message libérateur de l'Évangile s'adresse à tout le monde, sans distinction, Paul désirait aussi de visiter les chrétiens de Rome pour les exhorter et pour les encourager afin qu'ils puissent profiter de la communion avec lui. Chers amis,
L'apôtre Paul nous donne un très bon exemple d'audace et de courage. Il a défié tous les obstacles qui pouvaient l'empêcher de témoigner de Christ. Et pourtant, les circonstances étaient défavorables. Cependant, Paul a continué. Il n'a pas eu peur de parler, car il était convaincu que l'Évangile est la puissance de Dieu par laquelle Dieu sauve tous ceux qui croient en lui. Et bien-aimés de Dieu, en Christ, nous avons le courage. En Christ, nous ne devons pas avoir peur de parler, de témoigner. Oui, nous ne sommes pas dotés d'un esprit de timidité, mais un esprit de force. Alléluia. Disons comme le psalmiste, lorsqu'il dit « Ma bouche publiera ta justice et ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. » Psaume 71, 15 à 16. Et un autre psaume dit « J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. » Alléluia. Mon frère, ma sœur, tu ne sais peut-être pas parler au grand public pour témoigner de Christ. C'est rien. Tu peux transférer ce message à tous tes contacts. Ainsi, tu auras fait une bonne action d'évangélisation et tu auras témoigné de Christ. Amen. Et pour faire mieux, si tu pries pour les âmes qui reçoivent cet enseignement, tu auras contribué à ton témoignage pour Christ. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la parole que tu nous as laissée. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu viens de nous révéler encore une fois que nous ne sommes pas dotés d'un esprit de timidité, mais un esprit de force. Alléluia. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui nous encourages, parce que c'est toi qui nous donne la force de témoigner pour Christ. Je prie que chaque personne qui vient de recevoir ce message puisse avoir la force de témoigner. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.